Salut crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Il y a de cela quelques jours, j'ai été contacté par un membre de la communauté qui souhaitait partager avec moi sa stratégie, sa vision de l'investissement et un petit peu son ressenti vis-à-vis du marché des crypto-monnaies. Parce que d'un côté, j'ai retrouvé plusieurs points communs avec mes propres stratégies d'investissement, notamment au niveau de certains projets sur lesquels il a décidé d'investir, mais également parce que celui-ci a investi dans des projets qui, moi personnellement, ne m'ont pas spécialement intéressé dès le départ. Et donc je trouve que c'est très intéressant parce qu'il a un profil un petit peu différent du mien, même si on se retrouve sur certaines choses. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y est parvenu avec des investissements petit à petit, car c'est pas quelqu'un qui a flambé directement une grosse somme d'argent dès le départ. Il a gravi les échelons petit à petit, comme beaucoup de personnes dans l'écosystème le font. Il faut savoir que c'est un investisseur qui est là présent depuis 2017. Sur ce, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet et de vous expliquer comment cette personne est parvenue à de tels résultats. Alors, c'est parti. Et comme je vous le disais, c'était quelque chose qui pour moi était très intéressant parce que, comme je vous le dis, moi-même, je suis investisseur dans de nombreux projets de crypto-monnaie. Vous le savez, notamment si vous suivez ma chaîne, que je suis un adepte justement de toutes ces méthodes qui nous permettent justement de générer des revenus passifs. Et lui, c'était notamment l'un de ses objectifs principaux parce que c'était une personne qui était avant tout également un investisseur dans tout ce qui était l'immobilier, etc., etc. Et cette personne, son but dans les crypto-monnaies, c'était pas de devenir un trader comme certaines personnes, mais plutôt d'investir dans des méthodes qui vont lui permettre de générer des revenus passifs. Et vous vous en doutez, en étant investisseur depuis 2017, il y a probablement des tonnes de choses qui ont changé par rapport à son portefeuille de départ. En effet, le portefeuille que je vais vous présenter ici, c'est son portefeuille actuel. Peut-être qu'au départ, il avait d'autres crypto-monnaies qui l'ont aidé à faire fructifier ses investissements. Ça, je dois dire qu'on n'a pas parlé non plus de toute sa vie, donc je ne peux pas vous donner le moindre détail en ce qui le concerne, mais vraiment le portefeuille que je vais partager avec vous, c'est le portefeuille qu'il possède actuellement, et il a eu, entre guillemets, cette chance, comme la plupart d'entre nous, en tout cas ceux qui sont investisseurs depuis plusieurs années dans l'écosystème des crypto-monnaies, de pouvoir investir dans des projets à des tarifs un petit peu plus préférentiels. Alors c'est vrai que pour le moment, le marché est relativement bas, donc il y a effectivement cette possibilité quand même d'investir avec des tarifs plutôt bas par rapport à quand on est en plein bull run. Mais par contre, voilà, il a effectivement eu également cette chance que certains d'entre nous ont pu avoir également par le passé. Et pour terminer cette partie, avant de rentrer directement dans les données que j'ai pu obtenir, je tiens à préciser également que celui-ci m'a indiqué que, à force d'investir dans les crypto-monnaies, il devenait de plus en plus Bitcoin maximaliste. Et là, c'est quelque chose dans lequel je me retrouve énormément, puisque, comme je vous disais, on a un profil qui n'est pas si différent que ça, si ce n'est au niveau des projets d'investissement. Et il m'a indiqué que pour le moment, massivement, il investissait les gains générés justement par ces investissements dans du Bitcoin, sous forme également du DCA. Puisque, encore une fois, c'est une personne qui suit ma chaîne depuis de nombreuses années. C'est donc pas étonnant qu'on retrouve certaines similitudes vis-à-vis de ça, puisque j'imagine que s'il regarde ma chaîne, c'est qu'on a des points communs au niveau de l'investissement. Et par contre, et c'est ça la partie un peu délicate, il n'a pas souhaité, et ça je peux totalement l'accepter et le comprendre, il n'a pas souhaité me partager son portefeuille Bitcoin. Donc voilà, malheureusement, dans le wallet que je vais vous présenter, il faut savoir que cette personne détient du Bitcoin, mais je n'ai absolument aucune idée de quelle quantité, quel pourcentage de son portefeuille ça représente. Donc voilà, malheureusement, la seule chose que je peux vous dire, c'est que les gains qu'il génère, il les réinvestit en Bitcoin. Il a d'autres investissements également dans le Bitcoin, mais voilà, ça, je ne peux pas vous en dire plus. Moi, ici, je vais vraiment partager simplement son portefeuille, qui est d'ailleurs son seul et unique portefeuille au niveau de ses revenus passifs. Et donc, voici la liste des coins que cette personne possède dans son portefeuille qui lui permet justement de générer ses 1000 € de revenus par mois. Alors, on retrouve des coins bien connus du monde du staking et de l'investissement donc dans les nodes, etc., etc. Le premier n'est autre que Ethereum, ce qui n'est pas surprenant pour une personne qui est présente depuis de nombreuses années dans l'écosystème. C'est également quelqu'un qui est fan de l'écosystème Atom, et là c'est vrai que j'ai pas mal discuté avec lui, notamment, vous savez, j'ai récemment, moi personnellement, investi dans le projet Axelar. Lui m'a dit pour le moment se concentrer vraiment uniquement sur Atom, parce que pour lui, c'est vraiment le layer 0, le layer 1 qui va permettre justement le développement de l'ensemble de l'écosystème. Et donc, il n'avait pas trop envie de s'éparpiller sur tous les projets annexes autour de Atom. Il est également présent dans DOT, Polkadot. Voilà, donc par exemple, moi je ne suis pas présent du tout dedans. J'ai trouvé un peu cet investissement particulier, puisque d'ailleurs, comme je lui expliquais, Atom et Polkadot sont un petit peu, si on peut dire, des projets concurrents, mais il m'a indiqué que pour lui, vraiment, le système de Cosmos Atom avec son écosystème
et Polkadot avec notamment tout ce qui est les parachains, etc., etc. Je connais pas super bien l'écosystème Polkadot, donc désolé, hein, mais voilà, dans les grandes lignes. Eh bien, il m'a indiqué que pour lui, c'était vraiment une façon de se diversifier et que pour lui, il n'y aurait pas de problème d'avoir une cohabitation de ces deux crypto-monnaies. Il est également présent sur Tezos, puisque c'est un projet français et que cette personne est également française et il souhaitait justement investir dans des projets francophones, français. Et donc pour le coup, bah, effectivement, Tezos, c'est une énorme blockchain française qui se développe de plus en plus et qui prend de plus en plus d'ampleur. Est également présent sur Avax, pareil, Avax, projet de crypto-monnaie qui permet notamment du staking, du node, etc. Très très gros projet également, bien connu de la communauté, hein. C'est un projet pareil auquel moi personnellement je ne suis pas exposé, mais je sais que dans les personnes qui me suivent, il y a énormément de personnes qui sont sur Avax et je vous comprends tout à fait parce que franchement, si j'avais pas investi dans Atom, j'aurais probablement investi dans Avax parce que pour moi c'est vraiment un très très gros projet. Et également les deux derniers projets dans lesquels il a investi, hein, on retrouve Flux et Data. Et là, je dois dire que c'est le côté justement du fait de regarder ma chaîne YouTube qui l'a clairement poussé vers ce genre de crypto-monnaie. Il faut savoir que Flux, il a investi dedans pratiquement à ses débuts, donc un peu au même moment où moi j'ai investi dedans, puisque justement il regardait ma chaîne YouTube et il a été attiré par le projet Flux. Et en ce qui concerne le projet Data avec Streamer, en fait il m'a indiqué tout simplement que comme il a regardé l'une de mes dernières vidéos où je présente le projet et la facilité de déploiement des nodes, notamment grâce à FluxOS, hein, tout est lié, il m'a expliqué tout simplement que pour lui c'était un petit peu un truc sur le côté qu'il voulait avoir, notamment pour justement pouvoir lancer un node très facilement, son propre node, et voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc, en tout cas, voilà, pour les deux derniers, je sais d'où vient sa source d'information en ce qui le concerne. Et donc, avec cette liste de coins, eh bien, il a réparti son investissement de cette façon-là. Il a par exemple 42 Ethers en stock. Alors, vous allez me dire, 42 Ethers à 1700 $, oui, c'est extrêmement cher. Mais comme je vous le disais, il n'a pas investi genre la semaine dernière. C'est quelqu'un qui investit depuis 2017. C'est quelqu'un qui a donc investi petit à petit dans ses différents projets. Il n'a pas fait un gros all-in pour acheter. Et donc, effectivement, les 42 Ethers, il les a, on en parle juste après, hein, c'est la colonne qui est cachée juste après, il les a pas payés plein pot, si je puis me permettre d'expliquer comme ça. Et c'est pareil pour les autres crypto-monnaies. Il a 2000 atomes. Alors encore une fois, hein, 2000 atomes à 10 $, ça fait 20 000 $ d'investissement. Sauf qu'encore une fois, il ne les a pas payés 10 $. Hein, on verra que son prix moyen est beaucoup plus bas. Il se retrouve avec 3000 dots, 10 400 Tezos. Il a 500 Avax. C'est pas le projet sur lequel il est le plus exposé par rapport à d'autres projets. Mais voilà, c'est quelque chose qui l'intéressait. Et alors, on retrouve effectivement 160 000 Flux en stock et 160 000 Data également en stock. Et encore une fois, le Flux, eh bien, il a fait partie des premières personnes. Il m'a dit notamment qu'il en avait miné un petit peu au départ avec sa petite machine. Donc effectivement, à l'heure actuelle, ça peut représenter une somme considérable. Mais vous allez voir qu'en termes de prix, en tout cas son prix moyen, ça reste quelque chose encore de relativement accessible. Et donc, comme je vous le disais, eh bien, il n'a pas payé ses coins plein pot. Et voilà, donc l'affiche directement de ce qu'il a payé en moyenne, parce que forcément, il a acheté des fois un peu plus cher, des fois un peu moins cher. Ce sont ses prix moyens au niveau de ses achats. Donc par exemple sur Ethereum, il est seulement à 250 € l'unité. Et d'ailleurs, pour lui, ça ne représente un investissement que de 10 500 €. Alors encore une fois, on est bien d'accord, 10 500 €, c'est une très belle somme. Je suis le premier à le dire, 10 500 €, il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre d'investir de telles sommes. Et surtout, encore une fois, on parle toujours hein, des nodes Ethereum à 32 Ethers qui sont à plus de 60 000 $, hein, c'est voilà, un node extrêmement cher. Et bien là, on voit qu'il a la possibilité de monter un peu plus même qu'un node, pour seulement, j'en mets encore une fois des guillemets, on est bien d'accord, pour 10 500 $, ce qui reste encore relativement raisonnable. Au niveau d'Atom, pareil, je vous le disais, il a investi 9 600 € dans Atom. Personnellement, je vous avais fait d'ailleurs une vidéo sur le sujet, j'ai investi, moi, perso, 10 000 € dans Atom, et j'ai pas 2000 atomes en stock. Pareil pour DOT, on remarque qu'à ce niveau-là, il est aux alentours des 15 000 € et Tezos à 17 000 €. Je vous disais, c'est quelqu'un qui se dirige très fortement vers le projet Tezos. Ce qu'il faut savoir hein, en ce qui concerne DOT, c'est qu'il me l'expliquait d'ailleurs, d'après lui, il les a payés un petit peu trop cher. En effet, il est aux alentours des 5 €, oui 5 €, ça prend de là, 5 € l'investissement. Il m'indiquait de son propre aveu que pour lui, c'était un petit peu payé cher. Mais donc voilà, il ne peut pas faire que des super coups, on ne peut pas avoir que les prix les plus bas, hein, vous le savez bien. Donc voilà, il a des investissements qui sont beaucoup plus chers.
Mais, comme je le disais, ça se marque beaucoup plus sur le dernier coin. Hein. Si on prend Avax, encore une fois, un investissement aux alentours des 10 000 euros, 11 000. Par contre, voilà, les 160 000 flux qu'il a achetés, on est aux alentours des 2 centimes l'achat, ce qui fait seulement 3 200 euros investis. Et là, on est bien d'accord que c'est sur ce genre de coûts qu'on peut gagner vraiment énormément, puisqu'effectivement, 160 000 flux à 3 200 balles, il n'y a pas énormément de personnes qui peuvent dire d'avoir fait d'aussi gros coups sur ce genre d'investissement. Et pareil pour Data, hein, Streamer Data étant un projet encore relativement petit, et bien voilà, pour avoir 160 000 Data, ça lui a seulement, encore une fois, coûté un peu moins de 5 000 euros. Donc ça reste des investissements quand même conséquents, mais qui ont été faits petit à petit, donc depuis 2017, hein, il n'a pas acheté tout en 2017, et il n'a pas tout gardé, il y a des projets qui n'existaient pas en 2017, donc c'est vraiment à force de ces investissements, et notamment de ces réinvestissements, de rewards, de gains, etc., qu'il est parvenu à de tels investissements, parce que également ce qui est très intéressant au niveau de son investissement, avec ses investissements moyens, c'est de le comparer par rapport à son portefeuille actuellement. Parce que, ok, c'est bien sympa de se dire, ok, il a dépensé 71 000 euros, qu'est-ce que ça donne à l'heure actuelle? Eh bien, on remarque qu'il est vraiment pas trop mal. À l'heure actuelle, ça représente quand même 186 000 dollars, donc on va dire 186 000 dollars, 184 000 euros, donc voilà, ça reste une somme qui est extrêmement confortable. Quand on sait encore une fois qu'actuellement on est en bear market, même s'il y a certaines crypto-monnaies, comme il l'a indiqué, qu'il a payé un petit peu plus cher que d'autres, voilà, il n'a pas fait que des super coups. Et quand on regarde la répartition de son portefeuille, eh bien, on remarque qu'effectivement, il est majoritairement placé sur Ethereum, à 39% de son wallet. Encore une fois, je ne connais pas son wallet Bitcoin, donc je ne saurais pas vous dire ce que ça représente. Mais après, derrière, on se retrouve par exemple avec le projet Flux, et là il me l'a dit, c'est exactement le cas des personnes qui ont investi massivement dans des petits projets, hein, donc c'est pas que lié à Flux. Avax, c'est seulement 3%, hein, donc voilà, on est beaucoup plus petit. Streamer, projet extrêmement risqué, bah voilà, il a joué 2% de son portefeuille. Polkadot, on est aux alentours des 7%, Tezos 4%, Cosmos Hub, pas loin des 10%, m'expliquait que voilà, un de ses objectifs, notamment au niveau des crypto-monnaies, c'était plus ou moins d'avoir entre 5 et 10% sur les gros projets. Donc ok, Ethereum, on le met de côté, parce que voilà, ça reste un projet vraiment à part, en tout cas en ce qui le concerne, mais vraiment au niveau des autres projets, ben voilà, il essaye de faire grossir petit à petit ces différents bags pour essayer de rééquilibrer un peu les choses, parce que là, on remarque effectivement que le portefeuille est un peu déséquilibré, mais comme il me l'expliquait, à l'heure actuelle, ça ne le dérange pas. Et on peut le comprendre, il est largement positif sur son investissement. Ça lui rapporte largement de quoi se faire plaisir sur d'autres types d'invest, etc., etc. Donc oui, le portefeuille est un petit peu déséquilibré, mais en ce qui me concerne, moi, ça ne me choque pas. Et donc pour finir, et comme le titre de la vidéo l'explique, eh bien effectivement, il est parvenu, grâce à ces différents types d'investissements, à générer plus de 1000 euros par mois en crypto-monnaie. Et donc la répartition justement est la suivante. Hein. On remarque, voilà, sur Ether, ça représente 220 euros tous les mois qui sont générés. Atom, c'est 260 euros. Et on remarque là déjà une différence. On remarque que pour 10 500 euros investis dans Ethereum, eh bien, il gagne sur le papier moins que 9 600 seulement investis dans Atom. Mais c'est tout à fait logique, puisque à l'heure actuelle, le réseau Atom rémunère beaucoup mieux au niveau de ses stakers, puisque Ethereum, c'est aux alentours de 5 à 7%, alors que sur Atom, on n'est pas loin des 20%. Alors bien entendu, hein, on est bien, comme toujours, si vous avez énormément de distribution de coins, vous avez également une inflation qui est beaucoup plus importante. Et donc voilà ce qui explique au niveau de ces résultats. Sur DOT, ça représente 150 euros. Mais par exemple, voilà, si on reprend, c'est Tezos, pardon. Tezos, il a quand même un très bel investissement, donc de 17 000 euros investis. Ça lui représente seulement 24 euros générés tous les mois. Et l'explication, elle est très simple. C'est parce que sur Tezos, il n'a pas misé sur Tezos pour les revenus passifs, mais clairement parce que pour lui, c'est un projet, encore une fois, qui l'intéresse énormément. On le voit aussi hein, avec Avax, comme il me le disait, Avax, c'était un de ses plus gros regrets, parce que c'est quelque chose qu'il a payé extrêmement cher. Et bien, on se retrouve effectivement avec 30 euros générés pour 11 000 euros d'investissement, ce qui encore une fois est très très faible par rapport à d'autres de ses investissements, même si ça reste raisonnable. Flux, eh bien forcément, en ayant autant de flux, il a la possibilité de monter de nombreux nodes, ce qui lui permet de ressortir 340 euros tous les mois. Et effectivement, sur Data, hein, comme ça reste encore une fois un plus petit coin, eh bien, il se retrouve avec 50 euros générés, ce qui reste quand même hein, plus important que Tezos ou Avax. Maintenant, après, les possibilités au niveau, en termes de prix, hein, je veux dire, sont beaucoup plus importantes. On est bien d'accord sur Tezos et sur Avax que sur Streamer Data. Et donc, au final, quand on additionne tous ces gains générés, on est à un peu plus de 1000 euros générés tous les mois,
à l'heure actuelle, hein, donc encore une fois, c'est une photo à l'instant T. Peut-être que demain, ce sera 1100 euros, peut-être que le jour avant, c'était 930 euros. Hein, vous comprenez un peu l'idée, c'est une photo à un instant T. Mais on peut se dire que en plein bear market, donc au marché qui est clairement pas au mieux de sa forme, parvenir quand même à générer plus de 1000 euros par mois de revenus passifs, ça reste extrêmement intéressant. Et le point qui est très important maintenant, c'est que fait-il de cet argent? Est-ce qu'il le retire en monnaie fiat, etc. etc. Alors justement, c'était la stratégie qu'il voulait évoquer avec moi à ce niveau-là. Et donc, notamment sur ces gains qui sont générés, puisqu'encore une fois, ici, je vous ai tout converti en euros, mais on est bien d'accord que ce sont des crypto-monnaies hein, qui gagnent derrière. Il ne gagne pas 220 euros hein, quand il met en un node Ethereum, il gagne l'équivalent en Ether de 220 euros, et il fait tout simplement des échanges contre d'autres crypto-monnaies. D'une part, ça lui permet de renforcer certains de ses bags, et d'autre part, il m'indiquait hein, qu'une énorme majorité de ce qu'il gagnait était directement réinvesti dans du Bitcoin sous forme de DCA, et c'est là notamment que je me retrouve très proche au niveau de sa vision et de sa façon d'investir, c'est que grâce à cela, eh bien, il n'avait plus besoin directement de toucher à son portefeuille, puisque c'est quelque chose qu'il avait vraiment comme objectif, c'est que le système se finance et se paye de lui-même. Ce qui est bien ici dans son cas, c'est que comme il a investi de façon, on va dire, plus ou moins intelligente, en tout cas de façon raisonnée sur de nombreux coins, à part peut-être un ou deux hein, avec ses prix moyens, eh bien ça lui permet clairement d'être à l'heure actuelle encore en positif sur ses investissements, je vais y arriver, et de continuer justement à les faire fructifier. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Alors je suis désolé de ne pas pouvoir rentrer plus dans certains détails, certaines informations, parce que comme je l'indiquais, ce n'est pas moi la personne qui est derrière ce portefeuille, donc je ne connais pas tout ce qui se cache dans sa tête. Ici, je vous ai juste partagé ce que j'ai pu échanger avec lui durant les nombreuses heures durant lesquelles on a discuté. Donc voilà, encore une fois, comme je ne connais pas la personne, là, tout ce que je peux vous dire, c'est ce qu'il a bien voulu partager avec moi et les ressentis, les opinions qu'il avait au moment où on l'a fait. Encore une fois, si demain le marché venait à cracher totalement, je ne suis pas sûr qu'il conserverait de telles positions ou qu'il ne se modifierait pas un peu. Mais ici, comme c'est de lui qu'il s'agit et pas de moi, quand je vous fais une vidéo à propos de moi, c'est facile, je vous dis, je ferai ça, ça et ça. Voilà, en ce qui le concerne, c'est les informations que j'ai eues, encore une fois, à un instant T, et je trouvais ça extraordinaire. D'ailleurs, encore une fois, je tiens à le remercier et le féliciter pour cette réussite, parce que là, clairement, en tout cas, moi, j'estime vraiment que c'est une belle réussite, parce qu'il est largement positif sur son investissement. Il a un investissement qui lui rapporte vraiment pas mal au niveau des intérêts, etc., etc. Et ça reste quelque chose qui, pour moi, est vraiment super. En tout cas, c'est quelque chose vers lequel moi aussi je cherche à tendre, parce que c'est vraiment l'un de mes objectifs, c'est d'avoir voilà, un portefeuille équilibré qui me rapporte pas mal au niveau revenu passif et qui me permet malgré tout d'être avec des tarifs intéressants au niveau globalement de mon portefeuille, même si voilà, le prix peut varier et changer. Le but c'est vraiment de conserver quelque chose qui est sur du long terme en gain, et je comprends tout à fait ces différents investissements parce que d'après moi, même si je ne suis pas exposé sur tous les coins qu'il possède, ça reste de très très bons projets de l'écosystème des crypto-monnaies. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, c'est très différent de ce que j'ai l'habitude de faire, et d'ailleurs si c'est un format qui vous plaît et qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce qu'on pourrait clairement faire d'autres vidéos sur le même sujet avec d'autres abonnés, des personnes qui auraient par exemple des portefeuilles beaucoup plus importants, des beaucoup plus petits portefeuilles, mais donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous a plu, etc., etc., je compte sur vous pour me le faire savoir, et on pourra clairement envisager une partie 2, une partie 3, si vraiment la vidéo rencontre du succès et intéresse du monde. Sur ce, je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans le monde des crypto-monnaies. C'était M. TK. Ciao les crypto-fans.